Moi, j'adore rencontrer les gens, comprendre leur histoire, comprendre qui ils sont. Vraiment parce que j'aime les gens, donc et que je trouve que toutes les histoires sont toujours inspirantes en fait. Quel que soit le milieu social, quelle que soit l'activité que l'on pratique, quel que soit le contexte pour lequel on vient me voir, je trouve qu'il y a toujours une chouette histoire à raconter. Et c'est ça qui m'anime et qui m'intéresse en fait. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui enchantent le monde, leurs équipes, leurs clients et leurs activités. Je m'appelle Emmanuel Le Singe, je suis consultant en entreprise et je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs et des artistes qui distillent cette magie à leur façon pour booster la satisfaction de leurs clients ou la motivation de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, je reçois Laure Brunier. Elle est photographe, elle travaille avec des particuliers, des écoles, des entreprises et réalise notamment des séances particulièrement remarquables pour les nouveau-nés. Dans cet épisode, Laure me parle des raisons pour lesquelles elle s'est lancée, de son hypersensibilité qui lui permet de créer un lien fort avec ses clients. On parle aussi de son process créatif, d'intelligence artificielle et de bien d'autres choses passionnantes que je vous laisse découvrir. Ses clients disent d'elle qu'elle est douce et patiente, alors voici Laure Brunier, photographe. Bonjour Laure. Bonjour Emmanuel. Merci d'être venue ce matin. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité ? Oui, donc je suis Laure Brunier, je suis photographe depuis quelques années, d'abord avec un statut d'artiste-auteur en fait, et puis depuis à peu près 2 ans et demi, un statut d'artisan pour pouvoir répondre à des demandes différentes telles que des photos de naissance, de mariage, de famille, et des reportages aussi pour des entreprises et des professionnels. Bon. Voilà. Aujourd'hui, tu fais combien de shootings par an à peu près ? Je dirais à peu près une cinquantaine de shootings par an pour des particuliers. Et puis à ça s'ajoutent aussi des photographies en milieu scolaire, donc les portraits classiques que l'on fait chaque année pour nos enfants, mais aussi des séances famille en milieu scolaire qu'on propose sur des demi-journées ou des journées. Ça peut être un samedi, souvent c'est comme ça que ça se passe, dans les locaux de l'école. En fait, on organise des sessions qui durent à peu près 15 minutes et les familles viennent les unes derrière les autres dans un décor que j'ai installé dans l'école. Ah, c'est génial ça. Donc voilà. En fait, c'est comme les photos d'école, sauf que c'est avec les parents, les sœurs et les frères. Voilà. Ah, c'est génial. Ouais, donc j'installe un univers qui me correspond, souvent bohème, des pampas, enfin voilà, des choses dans ce style-là. Et puis les familles viennent jouer le jeu sur cette journée-là. Voilà. Bon. Ce que je me demandais en préparant, c'est qu'est-ce qui fait un jour que tu te dis tiens, je vais me lancer en tant que photographe ? Alors en fait, moi j'ai toujours aimé l'image en tant que telle, les photos anciennes qu'il y avait dans les albums de mes grands-parents, arrière-grands-parents. Et l'image, c'est quelque chose qui me parle et qui m'évoque beaucoup de choses. Ça permet à la fois de s'évader, d'essayer de comprendre l'histoire des gens, le regard et les émotions en fait qu'on perçoit sur les photos. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et j'avais envie d'offrir ça en fait aux gens. Bon. Voilà. Depuis que tu fais cette activité-là, et quand tu regardes en fait en arrière, est-ce qu'il y a un souvenir, est-ce qu'il y a des choses dont tu es particulièrement fier ou des réussites en fait, tu te dis tiens, j'ai fait ça, c'est vraiment bien. Le simple fait d'exercer en fait cette activité, j'en suis assez fière parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis de nombreuses années. Un parcours personnel un peu chaotique à une période de ma vie a fait que du coup le projet a été remis en fait en attente. Et donc du coup de pouvoir l'exercer maintenant avec les difficultés que j'ai rencontrées pour le mettre en place, tant en termes de timing que moyens financiers, etc. C'est plutôt chouette. Donc ça c'est une belle réussite pour moi. Ouais. Voilà. Elle a plus de goût en fait. Oui, elle a plus de ouais. saveur, c'est ça. Ouais. Et de voir qu'on me recommande, que le lien se fait naturellement sur même des groupes de réseaux sociaux où on demande des recommandations, etc. Du coup, c'est chouette, quoi. Et justement, on va parler de tes clients. Est-ce que tu peux me dire qui ils sont et pourquoi ils viennent te voir ? C'est quoi leur demande ? Tu as expliqué un peu les particuliers, les pros, les entreprises. Est-ce que tu peux détailler, par exemple, un particulier, pourquoi il vient te voir toi et c'est quoi sa demande ?
Alors, bien souvent, ce sont des séances effectivement de famille pour des événements particuliers, tels que les naissances, le mariage, des anniversaires, ce genre de choses, la maternité. Ce qui ressort principalement, en tout cas les retours qui me sont faits et ce que je vois circuler comme information, c'est surtout que les gens trouvent que j'ai une sensibilité particulière et que les images que je leur retransmets leur correspondent dans le sens où ils se retrouvent sur ces images-là et qui perçoivent vraiment la sensibilité qu'ils ont eux aussi, les échanges de regards humains, enfin voilà, l'émotion en fait qu'ils ont au moment de la séance, ils le retrouvent sur les photos. Voilà, surtout ça. Je suis pas hyper surpris, moi c'était aussi ce que je ressentais quand je regardais tes images, mais voilà. Côté pro, tu vas faire des shootings dans des entreprises, par exemple ? Oui, alors il y a quelque chose qui est une très belle expérience qui m'a marquée cette année, enfin en 2023, c'est l'hôpital à domicile de Vendée qui m'a contactée pour un projet, en fait, à l'occasion de l'anniversaire de l'HAD. Ils souhaitaient mettre en avant et en lumière, en fait, les agents qui travaillent au sein de l'HAD, tant sur la partie administrative que sur le terrain. Donc j'ai pu les accompagner pendant plusieurs journées pour en fait mettre en image leur travail. Donc la partie brief et débrief des infirmières le matin, l'accompagnement d'une infirmière au domicile ou à l'hôpital pour suivre les patients. Et ça, c'était vraiment un chouette moment. Donc il en est sorti une série en noir et blanc de très belles images qu'ils ont utilisées pour illustrer en fait et faire la visibilité de leur salle de réunion. Ok. Voilà, ouais. Ouais. Donc c'est chouette. Ils ont sélectionné une quarantaine d'images en fait, imprimées, mises sous cadre, etc. Et du coup ça fait la déco de cette salle, quoi. C'est super intéressant. Moi, je travaille dans des entreprises justement où on remet un peu de lien, on essaye de retrouver du sens. Ouais. Et ces salles de réunion sont souvent très vides. Ou alors, ça a des décos très impersonnels. Alors que là, quand tu es en réunion, ça veut dire que tu as vraiment le concret du travail du quotidien. Et en plus, mis en valeur avec des belles photos, je trouve ça super. Ouais, c'était vraiment une très très belle expérience et même les infirmières qui osaient pas trop en fait sur leur partie de travail regarder l'objectif, etc. C'était pas le but, c'était vraiment de montrer elles aussi ce qu'elles ressentaient, les échanges entre les unes et les autres, et puis ce contact et cette douceur avec les patients qui était vraiment vraiment très très beau. Bon, je me demandais aussi si il y a une sorte de fidélisation, notamment chez les particuliers. La semaine dernière, j'ai discuté avec une personne qui fait des décorations en ballon et qui me disait c'est rigolo parce que souvent je vais faire le mariage, la naissance, l'anniversaire de mariage. Est-ce que toi tu retrouves des choses comme ça ? Ouais, j'ai ça aussi. J'ai ça sur des gens qui habitent dans le coin, qui effectivement ont pu me commander leur mariage, les photos de naissance. Là, j'ai à l'inverse, j'ai pu faire la séance maternité, naissance. J'ai refait maternité cette semaine pour le deuxième enfant et il se marie l'année prochaine, donc on en a déjà parlé. Et puis il y a aussi des gens qui sont pas du tout du coin, qui viennent en vacances, notamment je pense à une famille, Amélie et Nicolas, que j'ai vu la semaine dernière, qui en fait eux sont de Bretagne et ils m'ont réservé une première séance il y a 3 ans et chaque année quand ils viennent en vacances on se retrouve et on refait une séance ensemble et ça aussi c'est hyper chouette, quoi. Ah, c'est génial. Donc ça c'est pareil, c'est un chouette moment parce que finalement on a un lien un peu différent en fait qui s'installe. On s'envoie un message pour souhaiter les bons vœux et puis on sait qu'on va se retrouver au beau jour. Donc c'est vraiment agréable. On a parlé un peu de ce qui fait ton identité, cette sensibilité qui se retrouve dans les photos. Tu fais aussi des séances de nouveau-né qui sont très très particulières où le nouveau-né il est emmailloté en fait. Oui, c'est ça. Ça donne vraiment des photos qui sont, que je vois pas ailleurs. Est-ce que c'est une technique particulière ? Est-ce que c'est quelque chose ? Alors oui, c'est une technique particulière. Il faut se former à ça parce que voilà, on fait pas n'importe quoi avec un petit nouveau-né. Là, ils ont maximum 15 jours de vie. Donc oui, je me suis formée à ça avec des professionnels, des formations en ligne et des formations en one-to-one pour pouvoir être opérationnelle là-dessus. Et puis savoir comment manipuler l'enfant. Et la particularité que j'apporte moi sur ces séances, c'est que de manière générale, ça se fait beaucoup en fait en studio. Moi, je vais au domicile des gens.
Donc, en fait, j'arrive avec toutes mes affaires, mes contenants, ma déco, etc. Et puis, je suis chez les gens. Donc, je trouve qu'à la fois, je leur apporte quelque chose de complémentaire et de supplémentaire parce qu'ils sont chez eux, dans leur cocon, ils sont détente et il n'y a pas de stress. Quand il y a des aînés, ils vaquent à leurs occupations, puis ils viennent juste quand on a besoin d'eux. Et puis au-delà de ça, je trouve que c'est super riche pour moi. Parce que les gens me font rentrer chez eux, en fait, dans leur intimité. Et ça n'a pas de prix. Je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'eux aussi me font. Donc, c'est vraiment... j'adore. J'adore faire ces séances-là. Ouais, c'est ça. Toi, ça te nourrit aussi, en fait. C'est vraiment un échange. Ah oui, c'est un moment de partage, mais quel que soit le type de séance, parce que une séance famille qu'on peut faire sur la plage ou voilà dans un lieu qui est neutre, c'est pareil en fait. C'est toujours très riche au début. Il y a une espèce de timidité en fait, et puis bon, on a quand même échangé par téléphone avant, etc. Mais quand on se rencontre, il y a toujours ce petit stress que j'ai pu ressentir en arrivant ici tout à l'heure. Mais rapidement, en fait, ça se met en place. On échange, on communique. Et puis, moi, j'ai le contact plutôt facile, en fait. Je suis quelqu'un de simple. Donc, je prends pas les gens de haut. Et finalement, j'attire des gens qui me ressemblent. Donc, ça marche. Tu parlais de ton amour de l'image tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des artistes dont tu admires le travail et puis auxquels tu es sensible particulièrement ? Oui, alors, de manière générale, j'aime l'image dans son entité complète. C'est-à-dire que les photographes connus ou méconnus, je trouve qu'on a toujours quelque chose à véhiculer et un message à passer. Et c'est ça qui me plaît, en fait, dans l'image. Quelle que soit la technique, je dirais qu'il y a des images sur lesquelles il y a des flous de bouger qui sont volontaires, d'autres qui vont préférer les images extrêmement nettes et calibrées. Ça, c'est moins mon goût, sauf qu'effectivement, pour des photos de naissance, par exemple, on a besoin de bien voir le bébé, etc. Mais sur des photos type reportage, famille, en balade, etc., je dirais que c'est pas l'important, en fait. C'est vraiment l'émotion. Et donc, oui, pour revenir à ta question plus précisément, sur les photographes qui me marquent pas mal, il y a Steve McCurry, parce que c'est des portraits qui sont extrêmement centrés sur le regard. Et je trouve que le regard dans la photo, c'est tout, en fait. Il y a l'émotion du mouvement, etc. Mais un regard sur un portrait, c'est extrêmement important. Qu'il soit fixe sur l'objectif ou qu'il soit échangé avec un autre membre de la famille ou un partenaire qui se trouve sur la photo. Ouais, le miroir de l'âme. C'est ça, exactement. Sur ton activité en elle-même, comment est-ce que les clients savent que tu existes et comment ils font pour te contacter ? Alors, beaucoup par le bouche à oreille. J'ai créé au début de ma mise en place un site internet toute seule, donc ça me faisait ma première vitrine, on va dire. Les réseaux sociaux et puis principalement, les échanges, le fait que je dise que je suis photographe lorsque je me balade. Voilà, c'est ma première. C'est mon premier mode de communication, on va dire. Voilà. Parce qu'au départ, même si on fait un site internet, il faut quand même que les gens ils aillent sur le site internet. C'est ça, ouais. Donc il faut communiquer là-dessus. Après, j'ai un compagnon qui lui a beaucoup de réseaux, donc qui m'aide à parler de moi un peu à droite à gauche. Voilà. Mais le réseau premier, d'accord. Je me demandais aussi, une fois que tu as fait la presta, tu en as d'ailleurs parlé un petit peu, est-ce que tu gardes le lien avec ses clients ? Parce que comme tu disais, il y a une émotion, il y a un partage en fait qui se crée, une sorte d'intimité qui se crée. Donc j'imagine le lien il peut durer. Oui, alors c'est ça. Oui. Il dure, alors pas avec tous bien sûr, parce qu'il y a des gens qui reprennent leur vie, mais qui vont quand même, je pense, penser à moi quand ils ont besoin d'un événement, enfin qu'ils ont besoin d'images sur un événement particulier. Mais sinon oui, alors moi je vais reprendre contact avec eux de manière plutôt plutôt douce. En fait, je suis pas commerciale dans l'âme, ça me correspond pas, je suis pas comme ça. Donc je vais pas de façon acharnée envoyer des mails en disant je fais ceci, je fais cela, etc. Ça marche pas avec moi, donc je pense que ça marcherait pas avec les gens qui me correspondent. Mais effectivement, des familles dont j'ai pu faire par exemple la naissance, je peux à certaines périodes sur des mini-séances ponctuelles, thématiques ou des choses comme ça, leur envoyer un message en disant voilà, là je vais faire ça, si ça vous intéresse, pensez-y. Ça va s'arrêter sur des choses de ce style-là. Ouais. Après, oui, s'il y a un lien comme avec cette famille de Bretagne, on va s'envoyer un petit coucou, voilà.
Ouais, ok. Donc en fait, comme tu dis, tu vas pas faire du démarchage commercial sur tes anciens clients. Simplement, quand tu sais que tu vas pouvoir proposer quelque chose qui va leur intéresser, bah là, tu penses... C'est ça, voilà. Okay. Est-ce que tu as été confronté à des grosses difficultés à un moment pour développer ton activité? Et puis si oui, lesquelles? Et surtout, comment tu y as fait face en fait? Alors, moi, je travaille, comme je te disais tout à l'heure, essentiellement à domicile ou en extérieur. Donc effectivement, la météo, ça peut être une difficulté. J'ai photographié une famille de Saint-Mathurin très récemment et du coup, on a reporté la séance à plusieurs reprises parce qu'effectivement, le créneau qu'on avait calé, la météo s'y prêtait pas du tout. Ils voulaient une séance sur la plage. Il fallait que les enfants qui sont en études à droite à gauche puissent être là à ce moment-là. Donc du coup, on reporte. Bon, voilà, c'est pas un souci dans l'idée, le fait de reporter, mais effectivement, ça fait partie des difficultés que je peux avoir parfois. Ouais. Ouais, parce que oui, tu planifies longtemps à l'avance et si le jour J, c'est pas le temps idéal. Ouais. C'est ça. Okay. Là, c'était le cas pour une séance qui avait été offerte à Noël. Et puis finalement, on avait calé ça sur le printemps. Voilà, on a eu une mauvaise météo. On a reporté, c'était de nouveau mauvais. Bon, c'est pas grave, on finit par y arriver. Mais voilà. Sur les séances naissance, c'est plus facile. On est au domicile des gens, donc là, ça n'a pas d'impact. Ouais. Mais voilà, sur ce genre de prestations, oui, ça peut en avoir. Est-ce qu'il y a des choses dans ton activité que tu aimerais faire mieux? Mieux, oui, certainement. Alors, peut-être déjà mieux communiquer sur les réseaux, parce que ça, j'ai du mal en fait à être régulière là-dessus. C'est un job à part entière, donc du coup, c'est pas évident d'être à la fois focus sur la prestation qu'on veut fournir et puis en même temps se dire je dois quand même un minimum faire parler de moi. Moi, j'ai pas de studio, j'ai pas de vitrine, donc si je le fais pas là-dessus, au bout d'un moment, les gens ils savent plus que je suis là. Donc ça, oui, j'aimerais le faire mieux. Donc je me fais aider, je regarde des tutos moi aussi pour savoir comment être un peu plus réactive et dynamique là-dessus. Ouais, c'est assez intéressant. Ouais. Souvent, quand on développe sa propre activité, on est bon dans l'activité et puis c'est ça qui nous intéresse. Mais il y a la casquette administrative, communication, etc. Ouais. Il y a toutes ces autres casquettes à mettre en place aussi. Ouais. Est-ce que si je te disais, tiens, je voudrais me lancer aujourd'hui, quel conseil tu me donnerais? Alors, je dirais, écoute-toi, ose et lance-toi. Voilà. Tout simplement. Ose. Oui, ose. Toi, t'as mis longtemps à oser Oui, moi j'ai mis longtemps à oser. Encore une fois, alors pas par doute de la matière et du sujet, mais surtout par rapport à ma situation personnelle de l'époque où j'ai voulu lancer ce projet-là. En fait, j'ai dû élever seule mes enfants pendant plusieurs années et donc du coup, il me fallait tout bien caler avant de dire oui, tu peux aussi t'autoriser à faire ce qui te plaît une fois que t'as géré tout le reste. D'accord. Voilà. Si je te dis, dans 5 ans, à quoi ressemble ton activité ? Eh bien, dans 5 ans, j'aurai un studio pour pouvoir proposer des séances thématiques et des choses tout au long de l'année sans avoir à m'occuper de la météo. Je continuerai malgré tout à faire des séances à domicile parce que, comme je te le disais tout à l'heure, pour moi, c'est quelque chose qui a une valeur incroyable. Le fait que les gens m'ouvrent leurs portes, me reçoivent chez eux et qu'on partage ce moment-là chez eux, c'est vraiment quelque chose d'extra. Donc voilà. Ok, on va parler maintenant du côté client, l'expérience client et puis ton processus créatif. À partir du moment où je vais te contacter pour une séance, qu'est-ce qu'il y a comme étape après ? Alors, très clairement, à partir du moment où tu me contactes pour une séance, on a un premier échange. Soit la prise de contact se fait par message, et dans ce cas, je te propose immédiatement qu'on échange par téléphone, parce que de vive voix, c'est toujours plus sympa et plus fluide. Et puis, dans cet échange téléphonique, je te demande quelles sont tes attentes, ce que tu envisages, est-ce que c'est pour toi, ta famille, un cadeau, etc. Si c'est pour un cadeau, je te demande si tu sais si les gens qui vont le recevoir sont plutôt enclins ou non, parce que ça peut arriver aussi que les gens n'aiment pas du tout ce genre de prestations. Ouais. Donc c'est important. Et puis déjà, dès ce premier échange, on peut évaluer ensemble ce qui va te correspondre. Je t'explique ma façon de travailler. À la suite de ça, je t'envoie un petit écrit, récap de ce qu'on s'est dit, un devis qui correspond en fait à l'échange qu'on a eu et à la prestation que je te propose.
Suite à ça, tu me la valides ou pas. Et si tu me la valides, effectivement, on convient d'un rendez-vous. Et puis, on se rencontre le jour du rendez-vous. On peut éventuellement faire un visio ou se rencontrer avant, si c'est nécessaire. Et voilà. Ok. Voilà. Et pour toi, une fois que tu as shooté, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tu as dû travailler en post-prod, tu as des choses à faire quand même derrière. Alors avant même déjà la séance, il y a pas mal d'images qui me viennent en tête en fonction de ce qu'on a échangé. Je vais imaginer quelques accessoires ou pas, enfin voilà. Et puis une fois que la séance est passée, je rentre, je décharge toutes mes photos, je les classe et je me laisse toujours une journée ou deux en fait pour moi aussi redescendre de ce que j'ai partagé avec les gens et puis regarder les images vraiment avec du recul et voir ce qui peut correspondre et être bien en accord avec ce qu'on avait évoqué ensemble et ce qui transmet le plus d'émotions. À partir de là, effectivement, entre la séance et la mise en ligne de la galerie, le moment où tu reçois tes codes d'accès, il se passe 15 jours à peu près. En fonction de la formule que tu auras choisie, eh bien, tu peux choisir un certain nombre de photos. J'offre systématiquement la version noir et blanc des images. Et puis voilà, sur les formules initiales, en fait, tu as la possibilité de télécharger en version haute définition les images que tu auras choisies. Voilà. D'accord. Comment ça se passe. Si tu veux commander des tirages, Vas-y. tu peux le faire directement avec le laboratoire professionnel avec lequel je travaille, sur lequel il y a la galerie en ligne. Et puis tu as aussi la possibilité de commander par tes propres moyens si tu le souhaites, ou simplement de les garder. Voilà. Donc toi, en fait, on t'achète les photos numériques. Oui. Et après, en plus, on peut on faire peut imprimer, commander. C'est ça. Soit directement sur le labo que tu utilises, soit sur... Exactement. D'accord. Oui, voilà. Je me rends pas compte en fait le temps que tu passes aux retouches quand tu fais un shooting comme ça. J'imagine qu'une fois que la personne a dit je vais prendre ces 20 photos là. Oui. Toi tu les travailles particulièrement. Alors en fait, moi je travaille différemment d'autres photographes parce que la majorité de mes confrères et consoeurs effectivement présentent une galerie qui est plus ou moins brute. Une fois que les clients ont choisi, ils post-traitent les photos. Moi non. En fait, je préfère livrer un travail abouti directement. Donc du coup, je fais ma sélection. Donc je sélectionne, si tu as 20 images dans ta proposition de formule, je t'en livrerai peut-être 50 sur la galerie, 50 en couleur et en noir et blanc que j'ai déjà post-traitées et retravaillées. Et donc, quand tu ouvres ta galerie, elles sont déjà toutes prêtes. D'accord. Voilà. Oui, donc c'est un gros travail. Donc c'est un gros boulot. Tu sais qu'il y a une partie qui va être il y a une partie utilisée. qui reste, voilà. Mais toi, c'est important pour toi qu'ils aient une vision d'un travail abouti, c'est ça, immédiatement en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tous un téléphone portable, on a tous tout un tas de choses. Donc, je pense que c'est important qu'ils reçoivent tout de suite quelque chose qui corresponde à un travail de photographe et pas ce qu'ils auraient pu faire eux-mêmes. Voilà. D'accord. Tu en as parlé un petit peu aussi tout à l'heure de cette intimité quand les gens t'ouvrent la porte. Quand on est photographe, il faut pouvoir connecter avec la personne. Peut-être parfois il y a des gens qui vont être un peu timides, un peu intimidés au moins au début. Comment tu fais pour créer ça, pour les mettre en confiance, pour qu'à un moment ils se libèrent complètement et qu'ils ne soient pas figés devant l'objectif ? Alors ça, j'ai pas de truc en fait, c'est juste que moi je suis de nature hypersensible et très empathique. Je suis comme ça, je fonctionne comme ça depuis toujours. Donc en fait, je me pose pas de questions, je suis naturelle avec les gens. Je vais leur parler calmement, simplement, posément, avec des mots simples en fait qui me représentent. Et je pense que c'est ce qui fait que ça marche. J'ai pas de... Bon, il y a des moments, des choses, par exemple sur les séances naissance, il y a des phases d'apaisement du bébé, etc. Bon, ça c'est autre chose, c'est une technique, mais sur l'approche de manière générale avec que ce soit les adultes ou les enfants, j'aime beaucoup le contact avec les enfants de manière générale, donc ça se passe naturellement, ça se passe bien. Sur une séance scolaire par exemple, sur des tout petits, si un enfant est pas prêt au moment où c'est son tour, qui veut son doudou, qu'il n'a pas envie, il n'a pas envie. On le laisse tranquille, il reste 5 minutes à côté, où il repart avec sa classe, et il reviendra après, c'est pas un problème. Il faut vraiment que les gens soient OK au moment où on va faire la photo et qu'ils soient détendus. Et donc ça, c'est pas quelque chose que tu fais spécifiquement pour la photo, c'est comme ça dans la vie en fait. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Oui, ça je suis naturellement comme ça en fait. Je me pose pas ce genre de questions. Tu as parlé du brief.
que les clients vont te faire, ou en tout cas, ils vont te donner ce que souhaitent. Est-ce que tu arrives à comprendre facilement ce qu'ils attendent ? D'ailleurs, est-ce que c'est clair dans leur tête ce qu'ils attendent, ou est-ce que c'est plus toi qui vas proposer des choses ? J'imagine que c'est aussi important à un moment de se dire ok, on est bien d'accord sur la commande initiale en fait, pour se dire on va aller bien tous dans la même direction et pas se rendre compte à la fin c'était que pas ça va pas, ou qu'on ne se correspond pas, effectivement. Oui. Oui, alors moi en fait dans les échanges téléphoniques et rendez-vous que je peux avoir avec les clients, je trouve que ça... Naturellement, en fait, j'arrive à comprendre ce qu'ils veulent. Par contre, pour en être certaine et pas être dans le doute, effectivement, de dire mince, si ça se trouve, une fois que je vais leur présenter, ça correspondra pas du tout à ce qu'ils attendaient. Je fais une sélection d'images qui sont à moi ou pas à moi. Pinterest, c'est un truc magique pour ça. Donc, on se crée des tableaux communs parfois, où effectivement, je leur dis mettez-moi des photos qui vous correspondent, ce que vous avez envie, ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez imaginé. Donc ça, on le fait en amont, en fait, avant le shooting. Et puis le jour J, j'ai avec moi aussi un certain nombre d'images sur lesquelles on a pu échanger. Et ça permet en tout cas les premières minutes du shooting, de mettre tout le monde à l'aise en se disant celle-là, elle était sympa, vous aimiez bien. Bon, vous voyez, on se met un peu comme ça, et ça va le faire. Là, tu regardes ton mari, là, tu regardes ta chérie, voilà. Et puis rapidement, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on s'en occupe plus du tout. Mais en tout cas, ça a détendu. Il y a pas le fait de se dire mince, je suis piquée, je dois regarder, pas regarder, je sais pas comment me mettre. Ça permet de créer les cette choses. première marche pour adoucir tout le monde. C'est ça. Et puis je leur explique systématiquement aussi qu'il n'y a pas besoin de regarder l'objectif pour avoir des chouettes photos. Donc ça marche aussi et ça détend pas mal. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle ? On voit beaucoup d'outils qui sortent aujourd'hui, notamment certainement pour retoucher des photos, tout ça. Est-ce que toi, c'est des choses que tu as essayées et puis que tu vois que ça fonctionne bien, ou est-ce que toi, tu continues Alors, depuis peu, oui. Par petites touches, en fait. Je suis pas là à calculer sans arrêt, même sur mon appareil photo, qu'il faut ceci ou qu'il faut cela. J'ai ma formation de base qui me permet de faire des choses correctes et qui sont justes. Et puis après, c'est plutôt le feeling et puis le moment que l'on vit. Oui. Et donc, du coup, sur mon post-traitement, je reste assez comme ça. Sauf, par exemple, sur des photos de naissance où on a besoin quand même que la peau du bébé soit belle et lisse. Et c'est pas toujours le cas, même quand ils ont 15 jours, en fait. On oublie parfois, mais ils ont plein de petites acnés, de taches de rougeur, etc. Donc, avant, je le faisais manuellement avec mon logiciel de retouche ou Photoshop ou Lightroom. Et puis là, sur Lightroom, j'ai vu depuis peu qu'effectivement, il y a des fonctions d'intelligence artificielle qui ont été ajoutées et qui permettent beaucoup plus rapidement de traiter ce genre de partie, par exemple, de l'image. Ouais, donc ça, c'est pas mal parce que ça gagne du temps. Puis à le faire manuellement pour le petit bouton là, puis c'est très long. Truc, c'est très long. Donc ça, c'est plutôt chouette. D'accord. Et puis voilà, principalement là-dessus. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire des fonds numériques. Ça peut m'intéresser aussi pour proposer des choses un petit peu plus originales, tout en restant malgré tout réaliste, mais peut-être sur des photos scolaires ou des choses comme ça, voilà, pour pas proposer un portrait basique. Est-ce qu'il y a des choses, des difficultés auxquelles tu es confrontée sur la partie création, justement ? En fait, il faut sans arrêt, malgré tout... Alors, le côté créatif, c'est quelque chose qui vient de nous, mais malgré tout, il y a une certaine technique aussi à prendre en compte là-dedans. Et c'est comme un peu tout appareil électronique. Il faut se remettre à jour très régulièrement, regarder ce qui se fait, continuer de se former, ne pas être complètement sur le côté pour pouvoir continuer de proposer des choses intéressantes et puis actuelles. Parce que même si on a un style et qu'on se veut intemporel, moi c'est un peu mon cas dans le genre d'image que je propose, malgré tout il y a quand même des choses à mettre en place et à suivre pour ça. Est-ce que tu as remarqué d'ailleurs des tendances, toi, depuis que tu fais ça, une évolution des demandes par exemple, ou des attentes des clients ? Alors les photos de naissance par exemple, il y a de plus en plus effectivement de demandes
qui correspondent aux formules qu'on appelle le newborn posing, là, les bébés dans les contenants, etc. Ça, il y en a pas mal. Je propose aussi des séances différentes qui sont beaucoup plus naturelles, toujours au domicile des gens, mais vraiment dans le moment de partage, les parents qui vont donner le bain à leur bébé, des choses comme ça. Ça revient. Après, je dirais que je ne sais pas s'il y a beaucoup de mouvance sur les styles qui sont proposés. À part, je te dis, peut-être ces séances naissance-là qui sont vraiment particulières et spécifiques, mais sinon, je ne sais pas. Alors, je suis allé regarder les avis sur ce que tu fais. Et ce qui est assez rigolo, alors ils sont tous très positifs, mais ce qui est très rigolo, c'est qu'il y a 2 mots qui ressortent tout le temps, c'est douceur et patience. Tu peux expliquer pourquoi ? Écoute, la patience, comme je te disais tout à l'heure en donnant l'exemple sur les scolaires, s'il faut prendre plus de temps, on prend plus de temps. Il y a alors les séances de manière moyenne durent entre 1 heure et 1 heure et demie pour les séances familiales ou les séances de portrait. Parfois c'est un peu plus parce que du coup à la fois on a ri ensemble et puis la petite était pas détendue au départ ou voilà, il a fallu attendre pour telle et telle raison que tout le monde se sente bien. C'est pas un souci. En fait, je considère que c'est une prestation sur laquelle on n'est pas aux pièces et il n'y a pas ce sentiment de rentabilité à la minute en fait. On doit avant tout partager un moment ensemble. Enfin, d'abord la famille qui vient me voir. Et puis, moi, que je puisse le partager avec eux, c'est ce qui est important. Donc, si ça nous prend 15 minutes ou 20 minutes de plus, c'est comme ça. Sur les séances naissance, c'est la même chose. Ce sont des séances qui sont évaluées de manière générale entre 1h30 et 3h. Donc, il y a des parents qui disent au bout d'1 heure et demie, ça ira, parce que moi, mon bébé est calme. Oui, peut-être, mais peut-être que finalement, je commencerai à faire des photos qu'au bout d'1 heure et demie, parce que il y aura eu du mal à endormir l'enfant, ou bien il aura fallu le changer, il aura eu besoin d'un câlin de sa maman, de boire, etc. C'est OK. Ça fait partie du jeu, et puis ça fait partie de mon fonctionnement. Donc du coup, moi, ça me va. Et la douceur, ça va avec. C'est la façon dont tu les amènes à cette patience. Sans doute. Qu'est-ce qui t'anime en fait ? Qu'est-ce qui te fait me lever le matin pour aller faire une séance ? De rencontrer des gens, en fait. Moi, j'adore rencontrer les gens, comprendre leur histoire, comprendre qui ils sont. Pas du tout dans un côté voyeurisme ou intrusif, mais vraiment parce que j'aime les gens. Donc, et que je trouve que toutes les histoires sont toujours inspirantes, en fait. Quel que soit le milieu social, quelle que soit l'activité que l'on pratique, quel que soit le contexte pour lequel on vient me voir, je trouve qu'il y a toujours une chouette histoire à raconter. Et c'est ça qui m'anime et qui m'intéresse, en fait. Et qui rend ce côté certainement à tes photos très sensible parce qu'on sent l'amour finalement que tu portes pour les personnes. Oui, c'est ça. C'est vraiment une histoire d'amour systématiquement parce que j'aime ça. Bon. Est-ce que tu as des rêves dans la vie ? Alors, des rêves, oui. Plus les rêves qu'on a quand on a 20 ans, de vouloir faire ceci ou faire cela. Moi, de continuer à voyager, pareil, pour aller à la rencontre des gens, de cultures différentes, de beaux paysages et d'endroits qu'on n'a pas forcément autour de chez nous. Et puis surtout, je rêve de continuer de vivre ce que je vis aujourd'hui, d'être entourée des miens, qui me soutiennent et qui m'aident à avancer chaque jour dans mes projets. De vivre dans de belles conditions et dans notre belle région, surtout ça. C'est très beau. Tout à l'heure, tu parlais des besoins de communiquer, qui sont donc une casquette du chef d'entreprise. Donc, toi, tu es photographe, donc tu gères cette entreprise, tu as la partie communication, la partie administrative, tu as aussi une activité en parallèle à la mairie de Saint-Mathurin, tu es aussi une maman qui a élevé 2 enfants. J'imagine qu'en termes de temps, d'organisation du temps, c'est quelque chose à mettre en place. Est-ce que tu as organisé ton temps d'une certaine façon pour pouvoir faire tout ça ? Oui, alors effectivement, je travaille à la mairie de Saint-Mathurin. J'ai la chance que mon emploi du temps me laisse 2 après-midi par semaine, plus tous mes week-ends pour gérer les prises de vue habituelles, on va dire. J'ai tous mes jours de congé pour faire les choses un peu moins classiques, comme le reportage de l'HAD ou des choses comme ça où il faut plusieurs jours d'affilée. Et puis du coup, voilà, je gère ça comme ça, le matin, le soir, le week-end. Mes enfants maintenant ont grandi, ma fille a 22 ans, mon fils 20 ans, donc ça me laisse un peu plus de souplesse aussi pour accorder du temps à ce projet-là. Et puis voilà.
quand on prend une semaine, tu as vraiment tes zones de temps pour la mairie, pour la photo, pour d'autres choses. C'est ça. Voilà. Effectivement, je sais que le mercredi après-midi, vendredi après-midi par exemple, je peux échanger par mail et par message pour tout ce qui va être plutôt entreprise, etc. Sur le week-end, on peut malgré tout échanger aussi avec les particuliers. Les séances scolaires, je vais les faire, elles, sur la semaine et sur d'autres jours quand je pose des moments pour ça. Mais dans l'ensemble, oui, tout se cale bien. Voilà. Bon. Faut pas trop de... Oui, il faut pas d'imprévus trop. C'est ça, pas trop, mais... Et comment tu sais que tu commences à être limite et qu'il faut que tu fasses une pause ? Alors là, très clairement, quand je pensais bien que tu me poserais ce genre de questions, et en fait, j'y réfléchis un peu, je me suis dit, tout simplement quand mes yeux piquent, quoi. Quand j'en peux plus, quand les lunettes sont là et que c'est difficile, voilà, je sens qu'il faut faire un petit break. Donc ton signe physique, toi, c'est les yeux qui piquent. C'est ça. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là pour te ressourcer ou qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien ? Écoute, je prends ma chienne, je vais me balader au bord de la mer, à la campagne, dans la forêt. On a la chance, en fait, nous, d'avoir une multitude de paysages et de sites très agréables pour ça, sur lesquels on peut, hors saison, se retrouver quasiment seul et puis vider la tête, enfin, prendre un petit peu toute l'énergie qu'on a besoin de prendre dans les milieux naturels. Donc, je fais ça. Bien souvent, c'est ça. Et en saison, tu dois t'éloigner un peu si tu veux lâcher ton chien. C'est ça, voilà. En saison, on s'éloigne un peu. On trouve toujours quand même. Mais... Ouais. Je rencontre aussi beaucoup de chefs d'entreprise qui sont assez seuls avec leurs problématiques. Et quand ils ont un problème, finalement, ils le gardent et ça tourne à l'intérieur. Avec quelle personne tu peux discuter de tes problèmes ou de tes questions ? Ça va souvent plus vite pour trouver des réponses, en fait. J'ai deux chefs d'entreprise en fait assez solides autour de moi. J'ai d'abord mon amoureux qui lui a une entreprise dans le secteur et puis qui est sur le marché depuis assez longtemps et qui du coup a une expertise, un regard non seulement sur son activité mais sur l'entrepreneuriat de manière générale, qui peut me donner des conseils. Et puis j'ai ma sœur aussi qui est coiffeuse à l'île d'Olonne et qui pareil est chef d'entreprise. Donc elle a aussi sur une activité qui est complètement différente de la mienne est complètement différente de celle de mon compagnon, un regard, des conseils et puis des avis qu'elle peut me partager. Donc c'est précieux pour moi. Ouais. J'adore ça en plus quand c'est des secteurs différents. Je trouve que ça amène plein de choses, un décalage dans le regard qui est super. Oui, plus finalement que si on parlait de la même activité avec un confrère ou une consoeur. Parce qu'on est vraiment on serait dans la même problématique et dans le même schéma de réflexion. Tandis que là, il y a vraiment des choses complètement différentes qui font émerger de nouvelles idées. C'est vraiment super. J'ai 2 questions pour terminer. La première, c'est quelle personne ou quel personnage, réel ou non, vivant ou non, tu trouves inspirant ? Ma maman, c'est une femme forte qui a su se relever de plein d'épreuves, traverser plein de choses, tout en nous épaulant toujours, moi et ma sœur, en répondant toujours présente et puis en gardant toujours le sourire. Donc voilà, je dirais ma maman. Très jolie réponse. Et as-tu une citation qui te guide au quotidien ? Alors ce serait pas une citation, ce serait juste un mot qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, ça serait « ose ». Ça n'a pas toujours été facile pour moi de le faire et aujourd'hui je le fais davantage. L'expérience qu'on partage aujourd'hui, toi et moi, ça le reflète et donc voilà, ce serait ça. Eh bien, merci beaucoup d'avoir osé venir aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, on peut me retrouver pour le moment sur ma page Facebook et sur ma page Instagram. J'ai un nouveau site internet qui est en cours de fabrication, voilà, qui sera bientôt en ligne. Et donc voilà, pour le moment c'est comme ça, ou par téléphone. Voilà. Ok, je mettrai tout ça sur la description de l'épisode. Super, merci beaucoup. Merci à toi alors. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous invite à retrouver Laure sur ses réseaux sociaux, dont je vous mets les liens en description. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. Et en attendant la prochaine émerveilleuse ou le prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.